Salut à tous, donc meilleurs vœux pour cette année 2020, la santé en priorité, ensuite le travail, donc voilà un peu les maîtres mots de 2020. Donc pour commencer cette année, on va continuer et finir le curage de la bergerie pour ce qui est au niveau du fumier, rappelez-vous, là où il y avait les caisses d'agnelage, ensuite nettoyage du matériel et en dernière partie de vidéo, on fera un point sur le bilan de l'agnelage et de la lutte qui avait eu lieu pour cet agnelage. Donc allez, c'est parti. Bon allez, il fait pas trop mauvais en ce début d'année, on a du soleil, il n'y a pas de vent. Il fait, c'est une bonne gelée cette nuit, mais il fait assez doux, je vais en profiter pour sortir le fumier là où les brebis agnelaient. Donc allez. Allez, la masse est attelée derrière, le crocodile devant, on va en profiter pour sortir le fumier, on sera tranquille, parce qu'il faut savoir que le temps peut énormément se gâter. Maintenant on est au mois de janvier, donc on peut avoir de la neige et des routes difficiles à circuler jusqu'au mois de mars, voire des fois fin mars il fait mauvais, donc il fait beau, je vais en profiter. Je vais sortir le fumier de là et on va ouvrir un peu toutes les barrières pour pouvoir circuler facilement. Allez, voilà, tout est prêt pour reculer. La remorque ici, il manque plus qu'à sortir les brebis dehors. Mais avant, allez, elles sont au soleil, les pieds au sec. Donc elles vont y passer une partie de la journée, le temps que je nettoie tout ça. Allez. Bon, il me reste les dernières qui ont agnelé, qui sont en case, mais je vais les basculer au fur et à mesure sur les côtés. Donc comme vous voyez là, vraiment, merci Roxy. Donc, le fumier c'était vraiment l'heure parce qu'elle commençait à marcher à genoux pour pouvoir marcher là. Donc voilà, on va nettoyer tout ça, ça sera tout propre. Ça évitera qu'il fasse trop chaud dans le bâtiment. Et aussi que ça dégage trop d'ammoniac, parce que le fumier qui reste accumulé longtemps, tout à coup il dégage de l'ammoniac et c'est nocif pour les poumons des animaux.
Bon, la première benne est pleine, on va aller vider, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai également mis les béliers dehors, vu qu'il fait beau, ça leur permet de se dégourdir un peu les pattes. Comme vous pouvez le voir, ça monte énormément et il se régale pas. Allez, on va finir de monter, vider. Allez, j'ai fini de sortir le fumier, maintenant il me reste plus qu'à laver tout simplement la remorque de la Kuma, le tracteur avec le Newland, parce que j'ai pas pu vous faire les prises de vue que je voulais, parce que l'intérieur de la cabine du Newland, enfin l'extérieur est complètement sale, j'y voyais moi-même pas grand chose pour sortir le fumier, donc au niveau de caméra ça aurait fait un très mauvais rendu. Donc allez, on va nettoyer tout ça et on passe à la suite. Allez, la benne est lavée, maintenant on va nettoyer le Newland et vous allez voir qu'il est pas chouette. Tell me, can you hear me now? Can you hear? Voilà, le crocodile est nettoyé. Bon, on passe en peine. J'avais laissé le fumier de l'autre fois il y a donc plus d'un mois. C'était avant la nuage. Je ne l'avais pas nettoyé, du coup ça y tenait. Un truc de malade. Donc allez, on va passer un coup de mousse maintenant pour nettoyer le tracteur. Ça va désincruster. Plus facile, sachant que j'ai pas mis de mousse pour le godet. Parce que c'était vraiment incrusté. Il aurait fallu vraiment prendre le temps de le détremper. Et j'ai pas trop le temps de le faire détremper. Allez, action! Crying out like an animal out in the wild. I shout your name into the night. Tell me, can you feel it too? Feel the love just like I do. Only you can make it right. I shout your name into the night. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you, I'm calling for you. Hear me calling for you. Voilà, donc j'en ai profité pour laver, et comme je vous ai dit tout à l'heure, la benne.
le tracteur qui en avait vraiment besoin. Et tant que j'étais passé un coup à la décileuse pailleuse parce que faut savoir que là, en silage ça reste un produit acide et quand il reste à accumuler trop longtemps avec l'humidité, ça attaque la peinture et ça favorise la rouille. Bon. Un petit coup au kangou, ça permet qu'il soit un peu plus propre. Allez, maintenant on va faire le point sur tout ce qui est agnelage, vous expliquer un peu comment ça s'est passé et les problèmes auxquels j'ai dû faire face. Allez, c'est parti. Voilà, allez, on se retrouve maintenant dans la bergerie. Bon, peut-être la lumière est pas au top. Je voulais vous faire un petit bilan par rapport à l'agnelage, mais aussi par rapport à la lutte. Donc pour cet agnelage, du 15 novembre à fin décembre, on avait eu une lutte tout simplement du 15 juin à fin juillet. Donc cette lutte, c'est une lutte qui est en semi-désaisonné qu'on appellera. Donc avec des fois assez compliqué d'avoir de la fertilité. Donc des brebis qui retiennent pour mettre bas par la suite. Donc la lutte, au niveau de la lutte, ça a été bien moyen, on est aux alentours de 63-65%, donc ce qui est relativement faible. Il faut savoir qu'à des luttes en saisonnées, on est aux alentours de 80 à 90% de réussite. Donc qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de la fertilité, elle n'a pas été au rendez-vous? Donc j'ai repris la tablette pour me rappeler des dates. Il faut savoir qu'on avait eu deux grosses canicules, l'une qui avait attaqué aux alentours du 20 juin, pour se finir fin juin, et l'autre qui avait commencé tout simplement du 20 juillet grosso modo jusqu'au 26 juillet. Donc on reporte ces dates de canicule 5 mois plus tard, ça tombe pile poil dans les dates d'agnelage. Et pendant les périodes de canicule, si on les reporte 5 mois plus tard, il n'y a eu aucun agneau de nez. Donc la canicule a eu de gros impacts sur tout ce qui est fertilité, parce qu'il y a des brebis qui n'ont pas lutté, ou elles ont lutté, ou elles ont coulé juste après du fait des fortes chaleurs. Donc il y a eu un manque de fertilité qui est dû en partie à la canicule. Mais il faut savoir aussi qu'il fait très chaud, les bêtes elles mangent beaucoup moins, l'herbe durcit vachement et elles perdent de la valeur alimentaire. Donc beaucoup de facteurs qui entraînent cette fertilité pas bonne. Voilà, pour le faire simple, tout simplement, c'est très compliqué de gérer même la reproduction en mode naturel avec du pâturage et des conditions climatiques qui nous aident pas. On avait eu de l'échaudage sur les céréales, c'était un fait, on a eu du petit grain, mais aussi sur le troupeau, ça a des impacts non négligeables. Du coup, il manque quand même un certain nombre d'agneaux et du coup, à la fin, ça fera du revenu en moins à la fin dû à des canicules et à des sécheresses poussées, donc c'est pas anodin. Voilà, au niveau de l'agnelage, ça s'est ressenti. Du coup, il y a eu quand même grosso modo moins d'agneaux nés, une prolificité qui est assez en berne sur cet agnelage. Il manque grosso modo 0,2 points pour arriver à ma moyenne annuelle, sachant que là, au niveau prolif, je pêche toujours un peu à cette période, mais il est autant plus marqué cette année du fait des canicules. Donc agnelage bien moyen. Au niveau de la mortalité, bon, ça a été maîtrisé, on est grosso modo à 7%, sachant que les morts-nés dans les 7% sont comptabilisés, tout est compté. Au niveau lactation des brebis, on a attaqué de faire la première pesée qu'on appellera poids type, qui sert pour le contrôle de performance, pour mettre les valeurs laitières sur les brebis. Donc de mémoire, les mâles ils ont fait 12,8 de PAT, donc ce qui est très correct. Donc ça veut dire ce PAT qu'il est obtenu pas grâce à la préparation des brebis vu qu'elles étaient dehors sans concentrer. Donc tout le PAT qu'ils ont obtenu, c'est grâce à l'alimentation que je leur ai apporté juste la semaine avant l'agnelage et pendant l'agnelage. Donc les brebis sont très vite montées en lait. Rappelez-vous l'ouverture du silo, les 16 de MAT aujourd'hui on le retrouve dans l'épi des brebis, où j'arrive à faire du lait pour pas cher en économisant énormément de tourteaux et d'intrants qu'il me faut acheter. Donc économiquement c'est pas tout vilain non plus. Donc d'où l'importance et le fait d'essayer de ramasser de la marchandise avec de la valeur alimentaire. Donc ça s'applique en élevage ovin, mais ça s'applique aussi en élevage bovin, viande, en bovin lait, ça s'applique dans toutes les productions. Avoir un fourrage de qualité permet aujourd'hui de faire des résultats à moindre coût, même si ça vient pas de rien non plus. Donc le PAT, donc il restera une pesée pour les agneaux nés un peu plus tard,
Mais bon, les poids vont être sensiblement pareils vu qu'on a pesé globalement 75% des agneaux qui étaient nés à la première pesée. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, c'est des agneaux qui ont bien démarré. Maintenant, on manque plus qu'à ce qu'ils continuent à prendre du GMQ. Essayer de garder la production laitière des mères au maximum pour économiser l'aliment consommé par les agneaux, pour faire venir les agneaux et avoir de bonnes carcasses bien conformées et avec du rendement de carcasse. Donc voilà pour ce point. Allez, moi je vous laisse pour cette semaine, on en reste là. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, à les partager et à vous abonner tout en activant la cloche des notifications. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et ciao, bye bye.